Non, la culture. Et l'élevage des poulets, comme vous avez vu là, les poulets du village. S'il y avait une petite rivière qui passait là, on allait faire les étangs de poissons. Mais j'ai voulu faire ça comme la manière des blancs. Maman a dit que non, c'est pas bon. Il faut le bio. Il faut le bio. Bon, voilà votre mère qui travaille. Elle déserte. Après, elle va faire les sillons. Le président Paul Biya nous disait que la terre ne trompe pas. Quand il a commencé à dire ça, on s'est fâché. Que lui, il vit sur le luxe. Lui, il nous envoie au champ. Depuis que je suis retraitée, j'ai compris que la terre ne trompe pas. Je n'achète pas grand-chose maintenant. Mes enfants aussi. Quand j'ai fini de s'aimer comme ça, quand je vais leur rendre visite, le pomme, je cueille le pomme beaucoup, un paquet pour chacun. Écoutez maman, j'ai fini de piler, chacun a un paquet de pommes. Le folon, j'ai fini de goûter, chacun un paquet de folon. Je dis mettez dans le congélateur. Le manioc, j'ai fini d'éplucher, mettez. Les enfants n'achètent pas la nourriture. Rien que les sauces qu'ils achètent. Maintenant, le poulet de village est que quand ils arrivent, on tue seulement. Donc, vraiment, les jeunes, ceux qui ont les moyens, acheter les terrains pour construire les maisons, mais acheter aussi le terrain pour faire les champs. La terre ne trompe pas. Je te dis, quand tu as le champ, tu ne dors pas affamé. Quand tu es en Europe, quand tu reviens au pays, tu vas dans tes champs. Si tu as encore les parents, ensemble, partez au champ, couper le plantain, vous venez préparer. Si tu n'as pas les parents, tu pars dans ton champ. Personne ne te demande quelque chose. La terre ne trompe pas. Ici, là, moi, je fais à la manière moderne. Hein? Je sors le truc à la manière moderne. Chaque côté, il y a quelque chose. Il y a une partie pour les cannes, une partie pour les papayes, une partie pour le macabo, une partie pour le manioc. Je ne mélange pas. C'est très important. Que je suis retraitée, je me suis reconvertie. Je vis bien. J'étais là-bas chez vous. J'ai compris que ce n'est pas mon milieu. Je suis rentrée. Je reste toute la journée à la maison. Quand ton enfant rentre, vous partez vous promener de boutique en boutique. Et que ça, c'est quelle vie ça? Une femme de mon âge. Non. Ah, il choque le moteur. C'est parce qu'il n'arrive pas à monter. Il a les mauvaises heures. Je crois que c'est pas là. Maman dit qu'elle était là-bas. Elle n'a pas pu supporter la vie d'un bang. Elle dit que hey, tous les jours, les magasins à dépenser l'argent. Je veux rentrer. Pardon, il m'avait retrouvé méchant. Je dis que tu rentres quoi? Il dit hey, pardon. Il dit mais tu ne restes pas. Hey, fais quoi ici là? Pardon, je rentre. Voilà son quotidien. Hein. Et ça lui fait plaisir, même papa pareil. Ça c'est leur quotidien. Alors à 10 h, je vais aller prendre le petit déjeuner. On se repose un peu, on revient au champ. Ouais, comme normalement les herbes que tu as enlevées, si on met ça à l'intérieur des sillons comme Bombo faisait. Mais ça là, les sillons sont déjà prêts. Ah, ok. Ça, on avait déjà fait. Maintenant, ça a poussé. Ça a poussé à l'intérieur. Oui. Or, moi, je dois. Et que les poulets, si. Je dois retirer. Allez là-bas.
te dois repiquer, je ne sais plus mettre dedans. Oust! Coquette, 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 Je coquette. les appelle pas ici. Ah, c'est là-bas. Si je les appelle ici, ils vont nous envahir. Ils ont même déjà envahi. Ils sont tous là. Allez, allez, allez à la maison. Même attendre là-bas. Allez, allez, allez. Allez. Je dis que les poulets là, c'est les microbes. Hein. Allez, allez là-bas. Et les poulets du village là sont sucrés. Hein. C'est bon jusqu'à. Quand tu prends un, tu égorges là. Tu fais la sauce d'arachide dedans, c'est très bon. J'essaie d'arranger le sillon là. Voilà. Les on va seulement prendre le gombo. Et piquer. Et piquer. Merci le gombo. Alors, on n'a pas mis ta bosse. Ben la bosse, ça reste. On a vacillé le téléphone. On a bon comme un sillon. Il y a le sillon là dans les herbes. Je vais les renouveler. Là-bas, on va mettre le curcuma. Tu vas leur montrer le curcuma qu'on a récolté dernièrement. Pas mieux, nous, à ma fond d'amener. À ce pas pas. C'est bon, on y va. On va couper ça. Le vin. Le vin. Le vin de palme. Voilà, c'est microbe. Mais coucou. Voilà, donc, moi, je n'ai pas de problème. Non, pas du tout. Chaque matin, je mets mes habits, je viens rester chez avec. C'est pour ça que j'avais fait ça, non? C'est pour que vous soyez bien. À l'aise, sans problème. Quand vous êtes dans votre plantation là, sans stress. C'est une façon de faire le sport aussi. C'est une autre forme de sport pour qui avez les parents là. Une autre forme de sport, travailler dans les champs là. C'est du sport. J'ai bien travaillé là aujourd'hui là. Je dis, hein, va loin. Oust, 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 oust. Les poules, ils sont nuisibles. Hein. Ce n'est plus la période de semer les arachides là. C'est déjà passé là. Maintenant, on attend décembre. On attend décembre. Choupita la merveille, bonjour, courage. Merci. Courage, merci, merci les filles, merci. Vous aussi, vous devez les faire. Hein. Pas seulement que courage, courage. Vous devez aussi faire comme moi là. Faites-le. Hein, Choupita? Choupita la merveille. Tu vas faire ça. Je sais que tu m'avais dit que tu allais le faire. Faut faire. Faut faire ça. Tu connais tes terrains là, il faut travailler sur ça. Choupita la merveille, ne laisse pas les terrains dans la... sans rien faire sur ça. Tes terrains là que je connais là, il faut travailler sur ça, ma chérie. Même comme tu n'es pas là, si les parents sont là, tu envoies l'argent, ils vont travailler. Tes frères et soeurs, pareil, tu leur fais travailler sur ça. C'est bon. C'est important. Comme ça, quand tu arrives, toi-même, tu te mets aussi au fourneau. Vous avez vu la dernière fois Coco a chanté l'artiste dans sa plantation, non? Je crois qu'elle était là à la période où on semait les arachides. Elle était dans les champs, une grande artiste du Cameroun, Coco a chanté dans les champs. Elle a enlevé les ongles et j'ai apprécié, j'ai aimé, waouh, j'ai partagé ça. J'ai dit, voilà une vraie femme. C'est-à-dire, donc, si Coco Argenté fait, vous aussi vous pouvez le faire. Elle a montré que tout le monde peut le faire.
Donc, faites comme Coco Argenté. Travaillez les champs. Si vous avez des terrains. Si vous avez des terrains. Compresseur, ton terrain que je connais, je pense que je crois qu'il doit être soit au Djao, soit où là, je ne sais pas. Non, je sais pour lui dire comment elle doit faire. Ce n'est pas les secrets. Le terrain que je connais là, travaille sur ça. Comme tu n'es pas là, comme tu es arrivé, je sais que tu es au Cameroun parce que j'ai vu. Profite. Et je vois qu'en ce moment, tu n'as pas les ongles. Profite, tu vas là-bas, tu fais les champs. C'est la période de cultiver certains trucs. Le manioc, voilà. Maman dit le manioc, tu peux cultiver le manioc. Je ne sais pas pour combien de temps tu es là, mais tu profites de ça. De ton séjour au Cameroun, tu vas là-bas, tu cultives, tu produis, tu mets le manioc à terre. Comme ça, en partant, quand tu vas revenir, ça a bien produit. Ça a bien produit. Et comme tu fais les dons des orphelins, tu récupères ce manioc, tu vas donner dans les orphelinats. Et ce sera bien, ils vont les manger. Ça te fait même économiser de l'argent. Au lieu de toujours acheter les sacs de riz, tu récoltes tes sacs de manioc, tu vas donner dans les orphelinats. Donc les filles, la terre ne trompe pas. Regardez. La terre ne trompe pas. Confirmer le Cameroun est doux. Eh oui, je vous dis. Oui. Est-ce que vous voyez, non? Est-ce que je stresse là? Regardez. Le Seigneur nous a déjà beaucoup. Tout ce que tu sèmes pousse. En plus, c'est une bonne terre. Maman dit que la terre est tellement bonne que tout ce que tu sèmes, ça pousse. Tout ce que tu sais, ça pousse. On a un pays béni. Je vais vous montrer les petits piments que quand tu te puges avec là, ça lave bien le ventre. Le Dieu, tu vas attendre que c'est là-bas où champ de plantes. Ah. Et l'autre là, c'est le Dieu. Je ne vois rien avant. Votre matin dit qu'elle a déjà idée que lundi, elle va seulement se couvrir pour s'aimer. Je voulais sortir. Tu sors où? Allez au champ. Elle va même aller les coulbas que vous voyez qu'elle porte là. Parce que chez nous, quand on va au champ, on porte les coulbas. Hein. On fait parce qu'il y a les moutmoutes. Les moutmoutes, parce que les petits mouches là, ça dérange les oreilles. Là, les moutmoutes. Bicon binan. Aïe, bicon, me comme mouli. Bicon binan. Papa a mis le plantain là-bas. Bicon biwaka. Non. Un mouli bicon biwaka. De l'autre côté là-bas aussi bicon biwaka. Ok. Par contre, on a un problème. Le prunier, si c'est le prunier ou c'est l'avocatier? L'avocatier, s'il ne va pas donner. Il va donner. Il n'a pas encore son temps. Il va donner. Ah. Dis l'arbre si. Ah, c'est l'arbre pour le palu. Les cook. Je vais vous montrer les cook. Les cook. Pour les gens qui ont le palu, qui ont toujours le palu. Attendez, je vous montre. J'ai déjà fini mon sillon. Vous allez profiter. Je vais vous montrer l'arbre du palu, hein, qui soigne le palu. Au lieu de... Hey, pardon, la mère va encore gronder ici, là. Je pose les pieds sur son truc. Je vais vous montrer l'ikouk. C'est l'arbre qui soigne le palu. Donc, au lieu de... Les écorces de palu. Non, je vais pas loin. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, c'est ça là. Voilà l'ikouk. Donc ça là, les gens viennent ici. Ils entrent dans la construction, ils demandent. Ils n'entrent pas comme ça. Ils demandent et puis, regardez, ils arrachent.
ils arrachent. Ça, c'est l'Ikouk. Les gens qui ont trop de palu là, au lieu d'acheter le paracétamol, la quinine, vous avez ça, l'Ikouk. C'est sur la construction. C'est sur le terrain. Donc, vous voyez. La limite, c'est là où vous voyez le grand arbre là. Le grand arbre couché là, c'est la limite. Parce que de l'autre côté là-bas, c'est le voisin. C'est le voisin. Donc, le reste là, c'est... Voilà. Donc, de l'autre côté aussi, vous avez la bananeraie. Et ça, c'est, comme on disait, l'avocatier que maman dit que ça va donner. Là, ça aussi, c'est l'avocatier. Donc, il y a les arbres fruitiers, il y a le gombo, il y a tout. Donc, ça, c'est l'Ikouk. L'Ikouk, c'est là... c'est l'arbre qui fournit les médicaments contre le palu naturel. Voilà l'arbre là, regardez, c'est ça ici. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Montre le piment là. Ok, je vais vous montrer le petit piment là. Ouais, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le petit piment. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Ceux qui veulent voir le petit piment. Voici le petit piment. Ah ah. Attention les amis. Voici le petit piment. Voilà pour ceux qui... Voilà le petit piment que les femmes qui ont le problème de ventre là. Voilà le petit piment. Vous voyez non? Adèle Christelle, voilà le petit piment. Même pour purger les bébés. Ça là, ça purge les bébés. Les bébés qui ont les tonnes au ventre. Ça là, le petit piment si. Regardez. C'est ça, regardez. C'est ça. Vous ne voyez pas le petit piment. Voilà le petit piment. Donc ça là, tu écrases. Après, tu n'écrases pas trop que ça fasse la pâte, non. Tu piles. Tu piles la façon pour faire les remèdes. Tu piles. Après, tu mets l'eau. Et tu te purges avec. Ça pique, hein? Ça chauffe. Voilà le petit piment ici. Vous avez vu? Et ça nettoie bien le ventre des femmes. Ça nettoie bien le ventre des enfants. Donc voilà ça. Christelle Andela, tu as vu, Adèle Christelle, tu as vu le petit piment alors. Ça. Petit piment, c'est ça ici. Pour le ventre. Ceux qui en auront besoin, vous me dites, je vais vous ramener ça. Inbox, vous me dites, je vous ramène le petit piment pour vous. Pour ceux qui veulent nettoyer le ventre. Voilà ça. Et ça nettoie aussi les ventres des enfants. Ça fait que les enfants n'ont plus à le manger. Les levures dans le ventre. Aïe. Oh là là. Ça c'est pas long. Non, c'est bon. Ici. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On va regarder maman travailler. Moi, je suis fatiguée. Salut moi la mater. Puis le chéri la diaconesse te salue maman. D'accord. Puis chéri maman, écoute maman. Merci oh. Sois béni. Puis chéri la diaconesse maman dit sois béni, merci. Regardez votre mater qui travaille. Hein. Je suis fatiguée. Voilà mon sillon ici. Regardez alors les microbes. Regardez les voilà, les poules. Regardez. Regardez leur travail. Et voilà. Aïe, leur travail. Et Congolo Yvonne, bonjour. Voilà alors les moumoutes qui recommencent à doit piquer. Voilà, j'ai oublié. Voilà le palmier que je dis donc, je parlais là. Il ne va plus. Il a les problèmes. Donc celui-là est fait pour le vin de palme maintenant. C'est pour le vin de palme. Oh. Ouais, les filles, je suis fatiguée. J'ai à travailler jusqu'à... C'est pas facile. Hein? Vous voyez ça comme ça, là, vous simplifiez. C'est pas facile. J'ai mis le rouge à lèvres pour l'autre Charlie. Je vous dis, est-ce qu'il me sépare de mon rouge à lèvres? Je devais même sortir. Elle m'a seulement arrêté. Tu pars où? Longchamp. Je suis donc là. Je vous remets encore maman. Ignace Bekolo, bonjour. Ignace dit bonjour, mère. Bonjour, sois béni.
Bonjour Lisette Akoudou, merci pour les cœurs. Bonjour Lisette Akoudou, bonjour. Maman Lisette Akoudou te dit bonjour. Bonjour Lisette. Bonjour. Ah là là. Mais quand c'est décembre là, quand on travaille comme ça, merci, merci Ignace. Quand c'est la récolte, au fur et à mesure que tu récoltes, tu manges. Tu récoltes, tu manges. Mais là, comme c'est qu'on cultive, tu peux rien manger parce qu'il y a, à part peut-être s'il y a les papayes mûres. Les papayes et s'il y a un régime de bananes, on coupe. Et peut-être les prunes, mais les prunes là, c'est plus quand même la période. La période des prunes est finie. Les papayes, les cannes, c'est ça que quelqu'un peut manger. Et en saison sèche, tout ça va aussi sécher. Après, on attend le mois de mars pour recommencer. Vous voulez tout connaître? Oh. Non, toi-même dis-leur. Voilà, maman dit que c'est 1,5 hectare. Ignace Bekolo, ça va pour ta question? 1,5. 1,5. 1,5 hectare. Tu as compris, Ignace? Donc, si toi aussi tu veux comme ça. Pas d'avoir beaucoup de terrain. Hein. C'est juste de savoir s'organiser. On fait sa petite maison et puis on fait son champ tout autour. Voilà, vous avez compris, non? Tu as compris, Ignace? Bon, maintenant, ceux qui ont beaucoup de moyens, qui achètent 2-3 hectares, c'est ta petite maison. Le reste, il faut faire une plantation de bananiers. Ignace, de macabo. tu as compris? Ou alors cacao, parce que le cacao c'est le nouveau pétrole. Il y a le cacao là qui peut... Ignace dit qu'elle aussi, elle a 1 hectare comme ça. Bravo. Maman dit que comme tu as 1 hectare de terrain comme ça aussi, tu peux faire aussi. Bravo. Maman dit bravo, Ignace. Soit tu fais ta petite maison dessus, soit tu fais ton champ. Tu fais une bananeraie. Bon. Faut pas négliger. Donc, bravo Ignace Bekolo, bravo. Si tu n'as pas encore fait quelque chose dessus, tu peux construire au beau milieu, comme j'ai fait là. Et après, tu fais tout autour la bananeraie. Si tu as encore tes parents, ils vont le faire à ta place pendant que tu n'es pas là. Et après, quand tu viens, tu fais avec, comme je fais avec maman là. Elle ne peut pas encore construire, qu'elle fasse le champ. Elle te dit merci beaucoup, maman. Elle te dit merci pour les conseils. Vous êtes tous les enfants. Il veut couper. Ministre, dans votre conseil. Coquette. Ne les appelle. Celle-là, elle a couru. Les voici, regardez vous-même. Les voici les micros. Et voilà. On est au champ, ils sont au champ. On va à la cuisine, ils sont partout, partout, partout. Voilà, alors, au moment des moutons. Je vous montre comment maman travaille. Voilà, maman qui travaille. Moi, je suis à fatiguer. Voilà papa ici. Chacun son sion. Moi, j'ai fait mon sion, c'est ça ici là.
alors vous n'étiez, ceux qui n'étaient pas là, moi j'ai fait mention. Ça c'est maintenant pour maman. Elle fait. Elle fait nettoyer. Les gens qui parlaient de l'élevage des poulets là, oui, voilà, on a ça. Il y a voilà le grand coq. Coq, 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 viens. Les poulets, nous on fait les poulets du village. Coq, coq, viens. On avait commencé par un mâle et une femelle. Voilà le mâle. Maintenant, on a une trentaine. Les oiseaux ne mangeaient même pas. Les oiseaux les mangent bien même. C'est ça le problème avec les éperviers là. Bon, je vais t'aider à faire le sillon là. Là, il n'y a pas de machette. Je te dis que Machette, tu as fait ça dur. Ouais, il y a que Junior me pas et anti. L'homme le bisa bimoti. Unga que Ju akie le blanc. Tata ni mote. Normalement, au champ, ça c'est le champ qui est tout autour de la construction. Mais les champs qui sont éloignés de la construction, il faut prévoir à manger et à boire. Parce que la gorge, au fur et à mesure que tu travailles, la gorge, elle est sèche. Mais comme c'est les champs autour de la construction, quand on finit, là, on va prendre un petit coup. Vous savez, vous voyez les vignerons, non? Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu les vendages en septembre, vous êtes allé faire les vendages dans les villes, non? C'est la même chose. Quand vous partez chez les vignerons, là, faire les vendages, vous pouvez aussi faire ça au Cameroun. Hein? Tu pars travailler là-bas, tu viens aussi au Cameroun, tu fais ta part. Au lieu de faire le raisin, tu fais le manioc, tu fais le banane, tu fais le maïs, tu fais le plantain. Pendant qu'eux, ils font le raisin, en France, tu viens au Cameroun faire le piment, le manioc, le maïs. C'est vrai qu'eux, ils ont les machines, mais nous, on a nos mains. on a nos mains. Nos petites mains, très précieuses là. Comme je fais là. C'est pas tiens. Une fois là. Après, tu vas planter. C'est même pas la même chose. Du potiba. Gombo. Ah. Le gombo, tout le sillon là, c'est le gombo. Ça commence à faire un petit gombo qui est court. On les deux sillons que je vais encore mettre le gombo. Le sillon du milieu que je mets. Au ciment. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a beaucoup de sapins. Il faut rajouter. Tu ne mets pas ce que tu as oublié alors de mettre ici. C'est les céleris, les basiliques, maintenant que j'ai le persil. Maintenant que j'ai installé le forage, tu as déjà de quoi arroser. Je vais acheter l'arrosoir. Tout, je vais faire tout jusqu'à la salade. Tu essaies encore un peu les pommes de terre, comme ça n'a pas marché la fois dernière.
sillon, il t'a atteint, hein, sillon. Il a tenu. C'est parce que tu étais pressé quand on est venu te coucher de tout. J'avais tout ici derrière. Mais te bon là, il le te comme là. Après, s'il pleut là, ça va se relever, non? Ça va se relever bien, mais Ah. tout ce que tu vois là, c'est comme ça. Ça fait que comme je cultive, si ça finit, je remets décembre, moi j'aurai les légumes. Alors que les gens Et c'est pas du bio. Comme moi j'aurai l'eau. Allez à la maison. On est dégoûté. On ne peut pas encore les manger, ils ne sont pas encore totalement fermes. Les poulets là. Non, c'est pas encore. Parce qu'on est pressé. On n'est pas pressé. Excusez-moi, je baille au travail. Je me suis oubliée à bailler devant vous. Désolée les amis. Au travail. Comme ça fait longtemps. Pas facile de prendre complètement la main. 2 ou 3 jours là, ça va aller. Mais bon, ça va. Un peu. La mère, si elle n'est pas alors travailler comme ça toute la journée, pas facile. Mais moi, je l'aide un peu après. Je laisse. Il a mis ses bananiers là-bas. Il commençait à faire partie avec la machette. Il a fait les bananiers qu'il veut venir ici. On m'a produit conway. Machin, il vous. Et tout comme nous, au mot de canidamité, nous, tout ma junior, mais pas. Et je connais ces machettes là, de très bonnes machettes. Là, il est demi, là, il ne sait même pas. Tant qu'il ne va pas se quitter sa machette, il sera comme ça. Et si c'est que quand on va aller, il y a un délai. Ça, alors, je suis quête. Ouais, c'est bon. Pignard, tu as quête. Pas encore. Un peu. Finissons ça, à dire. On finit la portion là. Attention alors les bobos, hein. Ça, regardez, ça y a commencé à sortir. Ça va, c'est pas grave. Les petits bobos. Bon, ça c'est parce que comme ça fait longtemps, je ne suis plus touchée à la roue. C'est ça qui me fait sortir les bobos là maintenant.
Quand tu as l'habitude, ça ne sort pas. Ouais. Peut-être que cette terre n'est pas adaptée aux pommes de terre, il faut aussi savoir. On n'a pas mis les l'engrais. Ah. On va prendre les caca de poules là-bas. Si je suis la prochaine fois, non, c'est bon. Ouais, quoi, la couronne, non, c'est bon. Okay. Je dis que toi, si elle te suit, c'est bon, non, c'est bon. Elle continue. Elle peut rester là toute la journée. Ouais, comme cacahuète, ou tout ma aussi. Il m'a dit qu'elle peut manger les sèves là. Les sucer les sèves. Et après, on grille ça. On sèche d'abord. On va griller. Ça va venir Georges. Ah. Le naturopathe a dit que c'est Georges qui a apporté. Petit dans le chantier. On va dire le cacao. Là, je vais m'acheter le jus. Merci Mathieu Taki, merci, oh merci. Merci Mathieu Taki, bonjour. Merci Liliane Yamen, bonjour. Zaverine Bia et Sono, bonjour. Ma soeur Etone. Hein? C'est ma soeur Etone. Je sais que tu as fait les champs chez toi là-bas. Il faut continuer. Tu as vu comment ta soeur est au champ. C'est bon. Ouais, ils ont déjà gâté l'onkéa. Oh, il y a dit. Je l'ai accroché, j'ai pointé ça où là. Il y avait une machette, une grosse machette ici. Je l'ai pointé sur la. Ok. Tu l'as enlevé après. Hein?